Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce 5e épisode, on va rentrer dans le détail sur la partie où les apnéistes rencontrent le plus de problèmes, c'est-à-dire remonter de l'air dans la bouche. Je vais vous expliquer l'ensemble des possibilités. Et préparez-vous parce que je vais contredire la majorité des apnéistes et instructeurs du monde, donc j'espère que vous avez une certaine ouverture d'esprit, mais sachez que je vais toujours justifier pourquoi je pense ce que je pense. Si vous débarquez en cours de route, pour ne pas perdre le fil, il est primordial de commencer par la vidéo numéro 1 de cette série de vidéos, je vous mets donc le lien de celle-ci juste ici. Allez, on se retrouve dans le PowerPoint juste après le jingle. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que mon jingle est cool ou si vous trouvez qu'il est éclaté au sol. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette série de vidéos est un cours, c'est pas du divertissement, donc si vous voulez progresser, il vous faudra prendre des notes et être bien concentré avec moi. Sur ce, on peut attaquer du coup sur les 6 différentes techniques pour remonter de l'air dans la bouche. On va donc commencer par la première que tout le monde connaît bien, c'est celle qu'on utilise quand on débute l'apnée ou la plongée bouteille d'ailleurs. Ça va être simplement l'expiration. Finalement, l'expiration c'est quoi? En utilisant les muscles thoraciques, du coup c'est quoi? C'est Valsalva. Alors, elle a le mérite d'exister, ce pourquoi elle est dans ce PowerPoint. On va dire qu'elle marche jusqu'à 20 mètres. Perso, j'ai été jusqu'à 21 mètres comme ça, mais je peux vous garantir qu'il faut souffler comme un âne en Valsalva pure, et c'est vraiment pas ce qu'on veut en apnée. Par contre, du coup, elle va marcher en général vers les 8 mètres, 10 mètres maximum. Et ce pourquoi après, il va falloir passer sur du Frenzel. Mais bon, cela dit, elle fonctionne jusqu'à une dizaine de mètres, on va dire, en moyenne, ok? La deuxième technique, on va rentrer dans la catégorie des carpes et on va voir qu'il y a 3 carpes différentes. La prochaine sera donc la carpe inversée mâchée qui fait intervenir donc la mâchoire. Je vous la montre, ça donne ça. Alors là, je l'ai fait sortir par la bouche, mais on peut tout à fait la faire sortir par le nez, ça donne ça. Et d'ailleurs, pas besoin de se pincer le nez, hein, mais... Ok. Elle fait donc intervenir la mâchoire, son volume est gros, et elle marche jusqu'à au moins 50 mètres en tranquillité. Alors, en sécurité surtout. La prochaine fait intervenir un volume un peu inférieur, et celle-ci va être la carpe inversée musculaire, c'est de loin ma favorite. Et celle-ci, on peut recharger jusqu'à tranquillement 70 mètres comme ça, sans problème de trachée, sans problème de poumon. Oui, je répète, sans problème de trachée, sans problème de poumon. Il n'y a pas de souci. Si c'est bien exécuté, on va voir après comment. Et la carpe inversée musculaire, ça va donner ça. Ma mâchoire est donc verrouillée. Je peux aussi la faire sortir par le nez, bien sûr. Ok, ça donne ça. La troisième, j'ai jamais entendu personne réellement en parler, alors je prétends pas l'avoir inventé, si ce n'est peut-être découvert, mais en tout cas, c'est la microlinguale. Donc c'est la carpe inversée, la micro-carpe inversée finalement, qui va faire intervenir seulement la pointe de la langue, et ici ça bouge plus comme juste avant, ça va faire des toutes petites carpes, ça va donner ça. Vous remarquerez que ça bouge quasiment pas ici, à la différence de celle-ci. C'est des tout petits volumes qui permettent de recharger sa bouche très profond, en sécurité encore une fois, parce que justement les volumes sont tout petits. Mais on va voir aussi dans la coordination pourquoi est-ce qu'on peut le faire en sécurité. La prochaine technique, elle est très connue du grand public, c'est de loin la favorite de tout le monde, ça va être le son M. D'ailleurs, son M qui est une vaste blague à mes yeux, qui est une supercherie, parce que en réalité si on fait un son M, ça donne ça. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Pourquoi? Parce que mon voile du palais est ouvert quand on fait le son M. Par contre, à l'inverse, si on fait un son B, regardez, B, ok, et là, du coup, mon voile du palais est bien verrouillé, la bouche se remplit. Alors, on va dire que ça va marcher jusqu'à une quarantaine de mètres, et qu'on se le dise, pour sortir de l'air comme ça à 40 mètres, il faut déjà expirer comme un âne. Hein. Est-ce que j'aime bien cette méthode, cette technique? Non, pas du tout, je vais revenir dessus après pourquoi. La suivante et la dernière, à ma connaissance, est le son N, qui lui aussi est une supercherie parce que lui, on dit qu'il gonfle la gorge, mais en vrai, si je dis N, ça fait pareil, ça fait rien. N... Non, il n'y a rien qui se passe. Voile du palais ouvert, même problème, l'air s'échappe par le nez. Alors bien sûr, si on a un pince-nez, le résultat c'est que ça va gonfler, ça va compenser nos oreilles en même temps. Mais si on n'en met pas, si on met par exemple un masque et qu'on a le voile du palais ouvert, du coup on va faire de l'air qui va sortir par le masque, ce qui n'est pas intéressant. Alors du coup, on va pas parler d'un son N, on va parler d'un son D, comme Dédé, ok? Et ça va donner ça. Alors je sais, je parais comme une grenouille, vous pouvez essayer à la maison. Et le but c'est de réussir à maintenir cette pression ici en bas, en ayant bien sûr les abdos décontractés. Bien sûr, si j'ouvre la bouche, l'air s'échappe
même si l'air peut être bloqué par la langue, par l'arrière de la langue. Donc voici les 6 moyens à ma connaissance pour remonter de l'air dans la bouche. Et alors le résultat, c'est quoi le résultat de ces 6 techniques-là? Eh ben voyez-vous, c'est le même simplement, c'est de l'air dans la bouche. Et si on fait la traduction littérale en anglais, ben mouth, feel, air, bouche, ok, tout simplement. Et je vais vous montrer les 6 à la suite pour que vous voyez que le résultat c'est le même. C'est ce pourquoi, pour moi, le mouth feel, ce n'est plus ni moins qu'un fait. Allez, je vais vous montrer les 6 moyens pour remonter de l'air dans la bouche d'affilée et vous allez voir un petit peu les différences entre chaque. Le premier, c'est l'expiration. Le deuxième, la carpe inversée mâchée qui fait intervenir donc la mâchoire. Le troisième, la carpe inversée musculaire. Le quatrième, la microlinguale. Alors, il me faut 15 mouvements pour charger ma bouche. C'est tout petit volume, d'accord? Ensuite, le cinquième, le son M, hein, qu'on appelle le son B en réalité. Maintenant, le son N ou le son D, pareil. Donc voici pour les 6 différentes techniques pour charger ou recharger notre bouche. Le résultat, c'est le même partout, c'est de l'air qui vient dans la bouche, ok? Donc moi, quand quelqu'un me dit « je fais un mouth feel », oui, d'accord, mais je veux savoir comment. Donc j'espère avoir été clair là-dessus. Bien sûr, il y a toute la partie, ça c'est la partie théorique, il y a toute la partie pratique qui pourra arriver par après. Comme d'habitude, je vous fais une petite aparté pour vous dire que je me donne beaucoup de mal pour essayer de vous faire du contenu de qualité. Du coup, laissez un gros pouce bleu si vous aimez ça, ça fait plaisir, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner des arguments pour et contre le son M et la carpe inversée musculaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je fais une bagarre littéralement depuis des années contre ça, et je vais vous donner mon point de vue tout de suite. Alors, on va commencer par le son M et on va voir en quoi il peut être bien ou moins bien. Alors, il faut savoir que le son M, c'est très facile à apprendre, c'est le point positif, c'est ce pourquoi tout le monde le pratique, c'est parce que on a juste besoin de 30 secondes de dire « fais le son M, fais le son B, peu importe, à quelqu'un ». Et ça va sortir, donc du coup, vraiment 30 secondes, ça suffit pour apprendre cette technique. C'est presque triché, on pourrait dire. Sauf que, du coup, quand on fait ça, souvent on a besoin de mettre la tête en arrière. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque 2 choses que j'aime pas du tout. Premièrement, ça met le corps en banane. Du coup, on est moins hydrodynamique, on est moins détendu sous l'eau. Et deuxièmement, ça nous met le corps, surtout dans les trompes de stache, elles vont être pas droites. On va être comme ça, et ça rend le transit de l'air beaucoup plus difficile, ce qui n'est vraiment pas bon. Un point qu'on pourrait penser positif, c'est le troisième, ça remplit la gorge aussi. A contrario, une carpe inverse, on n'a pas la gorge remplie. Alors oui, on va me dire, ça fait plus de volume, très bien. Par contre, le stress, il est 100% sur la glotte, parce que quand on a la bouche plus la gorge pleine, c'est tout la glotte qui prend dans la gueule. Hein, donc, si j'ouvre la glotte, tout l'air s'en va dans les poumons, simplement. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir plus de volume mais 100% de stress sur la glotte, ou alors un peu moins de volume qu'on peut recharger plus profond sans stress sur la glotte? On va voir un petit peu après. Ensuite, un autre point négatif qu'on pourrait constater, c'est que ça utilise beaucoup de gros muscles, notamment les muscles abdominaux, le diaphragme et tous les muscles intercostaux, on va dire globalement toute la cage thoracique. Si vous essayez d'ailleurs poumon vide à sec comme ça, c'est super difficile, d'accord? Donc du coup, moi je pense que ça engage beaucoup trop de muscles pour le résultat qui est insatisfaisant. Autre point négatif, c'est que ça ne fonctionne plus après 40 mètres, on va dire. Hein. Alors je connais une personne qui le fait à 50 mètres, mais il faut forcer fort. Hein. Et donc, est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas du tout. Autre dernier point, c'est qu'on risque d'être coincé vers les 50, 52, 54, comme on l'a vu dans la slide précédente, si cette technique est apprise trop tôt dans la progression. Il y a beaucoup de gens qui commencent à l'apprendre à 30 mètres, et puis on se rend compte que finalement, on arrive de 30 à 50 comme ça en 2 semaines, super, et puis à 50, on a presque triché sur nous-mêmes, sur notre propre progression, et du coup, on arrive ici à 50, 55, et hop, on se retrouve bloqué pour des fois 2 ans. J'ai vu des tonnes et des tonnes d'apnéistes comme ça dans le monde. Ce pourquoi, selon moi, il faut commencer à utiliser cette technique, pourquoi pas, mais plus tard dans notre progression. Et là, je parle du mouth feel, mais je parle pas du chargement en son M, je parle du mouth feel dans sa généralité. Allez, maintenant on va parler justement des carpes inverses, on va voir les arguments pour et contre. Alors, le chargement en carpe inverse, oui, ça a mauvaise réputation. Pourquoi ça a mauvaise réputation? Parce que les gens le font mal, les apnéistes le réalisent mal, dans une coordination qui est mauvaise, avec la glotte qui est fermée dans un premier lieu. Je vais vous donner un exemple en vidéo juste après. Ensuite, la carpe inverse utilise potentiellement un seul muscle et le plus puissant du corps humain, à proportion égale, d'ailleurs il est tout petit, c'est la langue. Et alors si on veut regarder, ça va donner ça.
Encore une fois, on a chargé un mouse feel. Est-ce qu'il ne paraît pas plus relax de faire ça que ça? Je pense que la réponse coule de source. Alors, oui, ça remplit pas la gorge, mais il y a 0% de stress sur la glotte, puisque ça, on peut le faire tout à fait jusqu'à 50 mètres. À l'inverse, du coup, le son M ou le son B, peu importe, on va dire, on peut pas le faire au-delà de 30, 40 mètres, on va dire, donc on sera plein, oui, un peu plus, quasiment le double en réalité, mais si on charge beaucoup plus profond, par exemple 50 mètres avec une carpe inversée musculaire, et le rapport, on pourrait tout à fait le mettre sur papier, hein, le rapport bénéfice en termes de proportionnalité, de profondeur, il va être bien supérieur avec une carpe inverse qui sera bien plus relaxe et moins agressive simplement au niveau musculaire. Alors, deuxième effet qui se coule par rapport à ça, c'est que ça nous laisse moins de marge d'erreur pour faire justement des erreurs, moins de temps pour faire des erreurs puisqu'on n'a pas de stress sur la glotte. C'est plutôt cool. Autre point positif, il est tout à fait possible de recharger jusqu'à 80 mètres. Alors là, je parle pour ma part, 80 mètres avec un masque par exemple, ou on pourrait parler aussi d'Alicia Zecchini, une apnéiste italienne très profonde que vous connaissez peut-être, qui elle va à 100 mètres au pince-nez sans faire de mouse feel, donc elle est que en carpe inverse, obligatoirement. Et les deux derniers points sont très importants. Je vais commencer par le dernier, c'est que effectivement, ça peut être risqué pour la trachée et les poumons, mais si c'est mal fait. Et c'est ce pourquoi elle a mauvaise réputation, parce que la plupart des apnéistes la réalisent mal. Et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est un truc qui est ultra important. Je vais vous montrer vraiment vous prouver littéralement pourquoi c'est bien ou mal quand c'est mal fait. Alors bien sûr, quand une carpe inverse est mal faite, c'est très dangereux pour la trachée, surtout, mais aussi les poumons, et elle est responsable de beaucoup de squeeze, d'accord? Et pour ça, il faut bien comprendre la coordination. Mais en gros, si c'est bien fait, il y a zéro risque pour trachée et poumons. Donc là, je vais vous expliquer la différence entre les deux quand elle est bien faite ou mal faite. Et là, la différence, elle est finalement quoi? C'est quoi? C'est la coordination. Une carpe inversée, la glotte doit être ouverte avant de créer l'espace vide dans la bouche. La plupart des apnéistes ont un problème de coordination. Ils ont la glotte fermée, ils abaissent ou la langue ou la mâchoire, peu importe, ce qui crée littéralement de vacuum, un vide. Et du coup, après ça, ils ouvrent la glotte et l'air s'engouffre dans la bouche. Mais il y a pendant ce temps-là une dépression qui est faite sur la trachée, tandis que quand on a la glotte déjà ouverte avant de créer l'espace dans la bouche, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'effet de succion. Je vais essayer de vous montrer une mal effectuée et une bien effectuée. Et après ça, je vous montrerai en vidéo une mal effectuée, parce que j'ai un peu de mal à la faire mal du coup. Mais en gros, ça va donner ça. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai un peu du mal à faire mal. Et une bien effectuée, regardez, il n'y a pas du tout de vide. Je crée pas de vide littéralement dans ma bouche, ça va donner ça. Ou alors juste avec la langue, il n'y a pas de... Quand je suis comme ça, la glotte est fermée. Et alors si on crée du bruit, c'est encore pire bien sûr. Même si on ne crée pas de bruit, on pourrait croire que c'est une carpe inverse, mais ça n'en est rien. C'est effectivement soit un son M brutal, soit une succion avec la glotte fermée, puis le vide qui est créé, puis l'air qui s'engouffre dans la bouche quand la glotte s'ouvre. Et alors là, c'est catastrophique qu'on se le dise, parce que pendant ce temps-là, il y a tout un stress sur la trachée qui est en dépression. Alors que là, il n'y a aucune dépression, jamais. Alors là, je vais vous donner une deuxième justification et vous verrez, c'est une preuve inéluctable, simplement qu'il est possible de faire des carpes inverses tout en respirant par le nez. Ça va prouver que la glotte peut potentiellement être ouverte en permanence. Regardez, carpe inversée par la bouche tout en respirant par le nez. Je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a bien le tuyau qui est ouvert ici et la glotte qui est ouverte en permanence, et donc je crée mon vide, mon espace vide avec la bouche, avec la glotte ouverte en permanence, ce qui prouve que ma glotte ne subit jamais aucun stress. Donc encore une fois, une carpe inversée bien effectuée est sans risque, même à grande profondeur, si c'est bien effectué. Alors je vois aussi beaucoup d'apnéistes qui s'échauffent, ou alors d'ailleurs qui font ce qu'ils croient être des carpes inversées quand ils font ça. Alors vous l'aurez compris, c'est catastrophique, c'est tout sauf des carpes inversées, c'est juste des petits sons M à répétition, et du coup le problème c'est encore une fois que la glotte est fermée et qu'on l'ouvre avec la dépression, et donc là on fait tout sauf des carpes inversées, il faut bien comprendre ça, et c'est ce pourquoi les apnéistes se blessent quand ils essaient de faire ça à plus de 30 mètres. Allez, je reviens sur le son M et la carpe inversée musculaire, on va dire, pour vous montrer ça en grand écran, la différence entre les deux et à quel point elle est colossale à mes yeux, et je vais partir poumon vide dans les deux pour vous montrer la différence. Donc c'est parti.
La deuxième. Je crois que j'ai tout dit. Voyez-vous, il y en a un où j'utilise toute la cage thoracique, tous les muscles que je peux pour pouvoir gonfler ma bouche, et l'autre où c'est très tranquille parce que j'utilise le muscle le plus puissant du corps humain, comme on l'a dit juste avant. Et donc c'est là où ça devient très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Malgré tout, la conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, je sais pas si vous partagerez la même opinion, mais c'est que il y en a un qui est littéralement à gerber, hein, excusez-moi de l'expression, et l'autre qui est cool, d'accord? Donc j'invite tout le monde, j'invite tous les élèves que je coach à ne jamais plus faire de bruit sous l'eau. Jamais plus faire de bruit sous l'eau. Maintenant, je suis pas un gourou. C'est une technique qui fonctionne pour les apnéistes les plus profonds du monde. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Mais sachez qu'à mon opinion, c'est catastrophique. Voilà. Et il y a beaucoup mieux que ça à faire. D'accord? Encore faut-il penser justement à la tactique et avoir une bonne technique et être sûr qu'on fait les choses correctement. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple très concret d'un apnéiste qui fait ce qu'il croit probablement être une carpe inversée, mais qui est en fait très mal effectuée. Et on va voir tout de suite en ralenti qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Du coup, là, il a la glotte fermée. Là, il crée la vide dans sa bouche, mais la glotte est toujours fermée. Boum, ouverture de la glotte. L'air s'engouffre dans la bouche, mais pendant au moins 2 secondes, il avait la glotte complètement fermée avec une dépression gigantesque sur la trachée et les poumons. Et maintenant, il fait la pression donc dans la bouche. Ça, c'est un autre débat. Alors je vous invite à la remettre encore une fois si vous voulez, mais c'est très important de bien comprendre le concept de la coordination ici. La glotte, elle doit être ouverte au début de notre manœuvre de dépression dans la bouche, ce qui va encore une fois donner ça. Okay. Il n'y a pas cette espèce de creux qu'on pourrait avoir ici dans les joues, ou alors vers la gorge qui va donner ça. Ça c'est pas bon, hein. Ça c'est bon. Ok, vous voyez la différence? J'espère que vous comprenez bien la différence, c'est ultra important. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je contredis beaucoup d'apnéistes et d'instructeurs du monde entier dans cette vidéo, mais j'ai apporté des arguments pour et contre les deux méthodes principales qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la carpe inversée d'une manière générale, il y en a 3 différentes, je le rappelle, et le son M. Je vous ai donné des arguments. Si vous avez d'autres arguments auxquels je n'ai pas pensé, encore une fois, mettez-les moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ça coule de source avec les exemples que je vous ai montrés très concrètement. Et donc voilà, maintenant je reste ouvert à la discussion, je prétends pas tout savoir. Cela dit, voyez-vous qu'on a une certaine différence de praticité entre l'un et l'autre qui utilise beaucoup de muscles, qui est très demandant, et l'autre qui est très relaxant à mes yeux. Alors dans le prochain épisode, on va justement parler des différents types de carpes et carpes inverses. On va les détailler, celles qu'on peut faire sortir par la bouche, celles qu'on peut faire sortir par le nez, celles qu'on peut faire entrer par le nez et entrer par la bouche, et on va détailler le retake, pourquoi c'est important, pourquoi et comment devenir un apnéiste qui ne fait jamais de bulles sous l'eau pour être intéressant, et en quoi ça va nous apporter du confort et de la précision dans notre compensation. Alors bien sûr, pensez à vous abonner pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos qui vont être primordiales dans votre progression. Alors sachez que vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux et me contacter pour avoir différentes informations sur mon cours. Et vous allez voir que dans ce cours, je vous proposerai aussi une multitude d'exercices qui vont vous faire progresser. On va pouvoir mettre le doigt sur exactement ce qui vous fait défaut et vous faire progresser petit à petit pour aller beaucoup plus vite dans votre confort, votre progression sous l'eau simplement. Vous pouvez également vous rendre sur Tipeee pour soutenir mon travail. Je vous ai mis le lien juste en description et en plus j'offre des récompenses cool pour les donateurs. Sur ces mots se termine cette vidéo, merci pour votre temps, on se retrouve lundi prochain à 18 h pour la sortie du prochain épisode. À bientôt, au revoir.